Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. J'en profite également pour vous remercier grandement toutes les personnes qui participent au challenge commentaire. Vous savez pas à quel point ça me réchauffe le cœur et ça me motive surtout de voir tous vos commentaires et de pouvoir parler avec vous. Je trouve ça incroyable vraiment là ce qu'on est en train de créer. Je sais pas si vous, ça vous touche aussi, mais moi ça me touche à un point vous pouvez, je pense, même pas imaginer. Je suis trop heureuse vraiment. Et du coup peut-être pour continuer ce challenge, pourquoi pas remettre un autre level et dépasser les 250 commentaires de la première vidéo où on a débuté le challenge. Allons jusqu'à 300 commentaires sur ce vlog et c'est parti, je compte sur vous. Vous pouvez le faire, je crois en vous. J'ai eu envie aussi un petit peu de gourmandise avec une pâte de sésame noir. Voilà, je vais la faire maison parce que ça coûte très cher et j'en trouve pas en épicerie asiatique où je vais. Écoutez, parfois c'est pas mal pour le petit déjeuner. Dans mon muesli, c'est vraiment très très bon, donc je suis contente. Et j'ai eu aussi mon passeport, enfin! Et après ça, je voulais vous montrer ma petite technique pour refaire mes cheveux. Je me suis dit, peut-être ça pouvait vous intéresser. Je fais un brushing environ une fois par semaine, pas plus, voire des fois moins. Et voilà, je voulais vous parler de ma petite technique pour celles qui utilisent peut-être une brosse comme ça, des petites boucles. Alors déjà, la première chose que je fais, c'est que je fais bien sécher mes cheveux dans ma serviette microfibre. Ensuite, je passe le sèche-cheveux classique au niveau de mes racines, surtout pour bien les sécher. Et après ça, je vais diviser mes cheveux en plusieurs sections. Et dans ces sections, je vais encore rediviser plusieurs petites mèches pour pouvoir passer ma brosse chauffante dedans. Et donc, je passe environ 2 fois sur une mèche plutôt lentement pour dire de bien sécher la mèche. Je mets pas trop fort non plus, pas très chaud pour pas abîmer le cheveu. Et après ça, pour bien définir la boucle, on va tourner très lentement également, avec le cheveu sec, autour de la brosse. Et surtout à la fin, on va revenir twister pour refaire une boucle et que ça tienne bien. Voilà, moi c'est ma technique, c'est la meilleure que j'ai trouvée, c'est ce qui me va le mieux. Donc je continue de faire ça et souvent mes cheveux tiennent environ 3 jours jusqu'à temps qu'ils regressent un petit peu, voilà. Donc je fais ça vraiment sur toutes les sections de ma tête en essayant d'aller dans l'autre sens selon le côté où je suis. Des fois je le fais, des fois j'oublie. Mais regardez, voilà, je tourne bien autour de la brosse et le petit bitonio au bout là, ça m'aide pas mal. Et donc je vais vous montrer le résultat. J'enlève voilà l'élastique qui tenait les cheveux secs que je fais petit à petit. On secoue bien la tête en bas, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, ça donne un petit peu de volume et ça répartit bien naturellement. Et voilà! Ça fait comme des petites vagues, des petites boucles à la fin, tout en ayant un petit peu de volume. Moi j'aime bien avoir un petit peu de volume, voilà, donc je mets ma raie sur le côté. Et voilà, voilà la star en fait. Hein. J'aime trop. Voilà, je suis fan. Youhou. Et on continue dans la gourmandise avec un brownie. Je fais un brownie mais j'avais pas de beurre, du coup j'ai remplacé par la même quantité de bananes bien mûres. Et écoutez, c'est délicieux, voilà. Et puis je fais un brownie mais je mets des noisettes dedans, je fais que ça. Mais trop bon, et il est fondant, chocolaté, mouah, un délice. Vraiment, je vous mettrai la recette en barre d'infos si vous voulez. On se retrouve, nous sommes samedi 7. J'espère que vous allez bien. Moi non. L'humeur n'est pas très bonne. Bon déjà j'ai mes règles, alors toujours compliqué. Mais ma voisine continue à faire des siennes. Donc la dépression vraiment pointe son nez. Normalement cette dépression est saisonnière, elle vient en hiver. Mais là, déjà en plus depuis début juin il fait extrêmement moche ici, il arrête pas de pleuvoir tous les jours. Quelques éclaircies de temps en temps, mais pas souvent. Et en plus, elle arrête pas de nous emmerder, mais... donc comme je dis, il y a toujours ses pieds qui boum tout le temps. D'ailleurs, la fois dernière, j'ai enregistré avec ce micro, parce qu'avec mon téléphone, ça ne s'entendait pas. Parce que je me suis dit, faudra que... On sait jamais, en fait. On peut continuer à se plaindre, tous au propriétaire ou à elle. Les gens sont pas obligés de nous croire, tu sais, parce qu'apparemment, avant nous, il n'y a jamais eu aucune plainte avec elle. C'est ce que nous disait le propriétaire, même s'il l'avait contacté pour dire qu'elle se calme, tout ça. Mais du coup, je me dis, je vais enregistrer. Parce qu'elle nous fait subir jusque... alors, moi, je l'entends jusqu'au moins 23h, voire passer... Voilà, bah bon, même avec mes boucliers, je l'entends, mais j'arrive quand même tant à m'endormir quand elle se calme. Mais sinon, ça fait 3 soirs d'affilée qu'Adrien me dit qu'il l'entend jusque 2h du matin, et qu'ensuite elle reprend vers 6h, 6h30, je vous en ai déjà parlé, voilà. Des fois, c'est elle qui me réveille vers 7h, 7h30, quand mon sommeil est un peu plus léger, même avec les boucliers. Du coup, j'ai enregistré, voilà. Donc je vous mets un petit florilège de ma super voisine. Voilà, ma super copine.
Donc voilà, et hier, elle n'a rien trouvé de mieux que durant 2 heures l'après-midi, mettre de la musique à fond. Et le pire, c'est que sa musique, c'est genre toujours le même rythme. Du coup, c'est ce qui, en fait, j'ai dû faire pour finir mon bouquin, enfin pour le lire, j'ai dû mettre mes écouteurs qui ont un système anti-bruit. Voilà. Tu mets les écouteurs chez moi pour ne pas entendre de voisine. On avait déjà été râler, je vous ai dit, on a déjà été plusieurs fois. Quand c'est moi, elle en a absolument rien à foutre, vraiment, elle continue à faire ses trucs. Quand c'est Adrien, une fois, il est parti râler parce que justement, lui-même, elle avait mis sa musique et il n'entendait que ça et ça le saoulait, du coup, il est parti, voilà. Hier, on a dit, bon, on va laisser couler, mais finalement, au soir, j'ai fait un truc, j'ai envie de dire, si humiliant, si. Enfin, pas humiliant, mais vraiment, si. J'ai tapé du pied! Littéralement! J'étais dans ma chambre, donc, et bah, j'ai tapé du pied comme elle tape du pied. Et vraiment, et ça s'est calmé. Donc j'ai pu m'endormir. Mais Adrien m'a dit, genre après une heure après que moi j'ai été me coucher, du coup j'avais tapé du pied en mode, bah c'est bon, on t'entend. Tu te calmes. Et ben, parce que j'avais pas envie de sortir à 23h dehors pour aller sonner chez elle, tout ça, pas ce mytho. Et du coup, Adrien m'a dit, ouais, non, une heure après au moins, je l'ai entendu jusqu'à 2h du matin. Donc elle continue son bordel. Donc je ne sais pas. Cette femme est un vampire. Elle dort la journée, mais même pas. Là, il est 15h, je l'entends. Je l'ai entendu ce matin quand je me suis levée. Elle se calme vers midi environ, puis bah là, on l'entend. Donc, on est à un point où j'en ai presque envie de chialer, vous voyez? C'est-à-dire que là, moi, mon système nerveux, j'ai envie de vous dire, il est plutôt fragile, d'accord? Je ne suis pas heureuse où je suis. Il commence à faire moche. Elle fait du bruit, ce qui fait que, à la moindre contrariété, voilà, bon ça va, Adrien arrive à faire la balance sur certaines choses, mais là-dessus, comme en fait on n'y peut rien avec elle, mais ce qui fait que là je suis sur une sorte de burn-out nerveux de domicile, voilà, de voisinage. Donc là je suis très pressée de partir, et en même temps j'ai quand même envie de prendre mon temps pour bien partir cette fois et bien faire les choses et pas se retrouver dans un coin paumé comme on est actuellement, et ne pas trouver de travail et ne pas pouvoir s'en sortir financièrement, ou même trouver du coup notre location, enfin... Vous voyez, je veux pas que ça redevienne compliqué. Du coup, on essaye de bien faire les choses avec Adrien, mais on a quand même envie de partir d'ici août. Donc là, on est vraiment en mode, moi je vous dis, là, je pense, là je laisse passer le week-end, la semaine prochaine, je commence à faire des cartons. J'en suis à ce point-là. Voilà, j'ai un espoir, je me dis que si on met ça en route, peut-être que ça déclenchera quelque chose derrière. Et voilà, on a déjà postulé à des trucs, on attend des réponses. Moi, je n'en peux plus. J'en suis à un point où je me dis, ben, c'est parce qu'en fait, j'ai Isma. Donc, et Adrien s'en occupe pas, il peut la nourrir, mais il nettoie pas la cage, je fais pas les choses comme ça. Et du coup, des fois j'en suis un peu, parce qu'Adrien, lui, ça va. Il est sur son PC, il met son casque, des fois il l'entend pas tellement. Donc lui, il pourrait vivre avec ça, Adrien, parce que lui, vraiment, il pourrait dormir avec un train qui passe toutes les 10 minutes à côté de lui, il s'endormirait. Vous voyez, c'est ce genre-là. Je le déteste. Je suis jalouse. Là, en juin, je pars 3 jours, parce que j'ai un concert, je vais aller voir Ed Sheeran au Stade Pierre-Mauroy avec ma sœur et ma nièce. Voilà. Et je pars que 3 jours. Je ne sais pas si je vais peut-être pas partir une petite journée de plus. Je sais pas, je vais voir. Mais vraiment, je n'en peux plus. Commence bien ce vlog, dis donc, je suis désolée. Mais je voulais éclaircir la situation de pourquoi je suis comme ça, pourquoi ma tronche et pourquoi vous allez me voir un petit peu éteinte, à mon avis, dans ce vlog. C'est que bah, ça va pas. Voilà, je préfère dire clairement les choses, ça ne va pas du tout. Mais du coup, on va parler lecture quand même, parce que malgré ce boucan constant, et moi qui suis extrêmement. Oh, j'ai envie de. Et je vous jure, j'ai envie de chialer. Ça va aller, Juliette. Ouh. Ne pleure pas. Et moi qui suis extrêmement sensible. Oh mon dieu, mais non, Juliette. Pardon. C'était pas prévu, je m'y attendais pas. Pardon, je voulais dire moi qui suis extrêmement sensible. Bah déjà émotionnellement, comme vous le voyez. Je suis quelqu'un qui est extrêmement sensible au bruit. Donc, à la rigueur, faudrait que je vive avec un casque, vous savez, des casques anti-bruit sur la tête H24 presque. Mais voilà, c'est en fait, ce qui m'agace, c'est cet égoïsme de la part de cette personne. Que nous, on sait qu'on fait pas de bruit parce qu'on met pas de musique, on claque pas des pieds, on n'a pas d'enfants voilà, qui crient et qui pleurent tout le temps parce que bon, papa et sa gamine, jusque à 23h, elle crie, elle pleure et elle tape des pieds. Alors qu'une enfant de 2 ans et demi, 3 ans devrait être couchée depuis au moins 20h, je dirais. Voilà, émotionnellement, c'est compliqué pour moi. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Bon, on va parler lecture du coup quand même. Ce qui fait que même pour lire en ce moment, c'est plutôt compliqué pour moi parce que j'ai pas cette bulle, vous savez, dans laquelle j'aime me mettre quand je lis. Je suis vraiment en mode, je suis dans ma lecture, je vis mon moment, et tout va bien.
Voilà, et du coup, en ce moment, bah, je peux même pas sortir, bah, parce que pour l'intérêt d'aller me promener, que ce soit, à la mer ou enfin voilà, parce que, bah, il pleut comme je vous dis, donc bah, c'est terrible, il devait avoir un vent de malade, je pense, à la mer, donc je peux pas me ressourcer autrement et quand je lis, du coup, je dois mettre mes putains d'écouteurs, quoi, quand même. Donc il est temps que cette situation s'arrête parce que voilà, je sais qu'il y a des personnes voilà, qui du genre d'Adrien diraient: «Beh, c'est que du bruit, c'est voilà, faut pas te mettre dans tous ces états Juliette», mais ça fait bientôt 2 ans là, et moi j'en peux plus. Tout le monde n'est pas comme tout le monde n'a pas le même caractère que tout le monde, je suis quelqu'un de plutôt sensible, même si je suis quelqu'un qui se laisse pas faire aussi de ce côté-là, mais dans mon quotidien, dans ma bulle à moi, je veux être au calme. La seule chose que je veux qui me dérange, c'est Adrien qui chante et qui dit ses conneries, et des oiseaux, voilà, qui piapiaillent. C'est la seule chose que je veux comme bruit dans mon quotidien, le reste, je vous le laisse. Je vais boire un coup. C'est bon, j'ai repris mes esprits. Bon, alors côté lecture, du coup, j'ai, lu, ce mois-ci, enfin, j'ai lu en début de mois, le tome 8 de Hamish Macbeth de, MC Beaton, voilà. Écoutez, je l'ai bien aimé, ce tome, comme d'habitude, j'aime l'enquête, j'aime, voilà, j'aime toujours autant Hamish, j'aime toujours autant ce petit village écossais avec, les habitants qui ont leur fort caractère. L'enquête était plutôt cool, c'était quand même très, très bien, j'ai aimé cette enquête, c'est pas le meilleur, voilà, j'avais préféré, je suis un petit peu d'avant, mais voilà, je continue quand même dans ma lancée, du coup, mon prochain, bah, ce sera le tome 9, voilà, et je pense le lire, bah, le mois prochain, à mon avis, ça peut être pas mal, surtout si, comme je vous l'ai dit, je fais une semaine chez, dans le nord de la France, donc chez les parents d'Adrien et chez ma mère, bah, je pense qu'un petit Amish durant la semaine, ça peut passer crème quand même, voilà. Et alors entre deux, j'ai lu, les Nanas, j'ai enfin commencé Nana, c'est peut-être aussi ça mon état émotionnel, mais je vous garde mon avis pour une vidéo spécifique, du coup, sur la série que je lirai en entier, et voilà, je vais faire une vidéo vraiment là-dessus. Mais ça me déchire le cœur, sachez-le, je ne suis qu'au tome 3. Je suis comme ça quand je lis, oh, je suis comme ça. Et sinon, j'ai lu Le secret du mari de Liane Moriarty, voilà, donc j'ai commencé ma palle de l'été. Ça faisait un moment que je voulais lire, mais je me le gardais spécifiquement pour l'été, bah parce que je trouvais que la couverture faisait été, et effectivement, ça se passe en été. Donc, comme ça, c'est fait. Vous savez que j'adore l'écriture de Liane Moriarty. Elle m'a encore une fois absolument séduite avec ce bouquin, vraiment, même si je l'ai fini dans la douleur, bah, déjà par ce qui se passe, les événements, et par cette voisine qui fait du bruit. Mais c'était quelque chose, hein. On est un peu dans la même lignée, si vous avez lu d'elle, Petit secret et grand mensonge, que j'avais beaucoup aimé. Après ensuite j'avais lu Trois sœurs, j'avais un petit peu moins aimé, mais ça c'était le sujet et les personnages qui étaient un petit peu, bon, voilà quoi, hein, voilà. Mais alors celui-ci, il est dans la même lignée du coup que Petit secret et grand mensonge, et du coup j'ai adoré. On va être avec 3 femmes, 3 destins un peu différents, mais qui par un événement vont être reliés petit à petit. Ça va être une sorte de chemin croisé du coup. On est notamment avec Cecilia, qui est une femme qui a environ la quarantaine, qui a 3 filles, un mari. Son mari est actuellement en déplacement, donc Liane Moriarty, c'est une Australienne, donc ses bouquins se passent en Australie, on sait jamais si vous savez pas. Donc son mari est en déplacement aux États-Unis, et en allant ranger des trucs dans son grenier, parce qu'elle est très, très carrée cette meuf, d'accord. C'est vraiment, tout est listé, tout est extrêmement bien rangé, étiqueté chez elle. Enfin voilà, et en même temps, je trouve que c'est une très bonne chose, tout en étant un petit peu. Elle est pas non plus trop psychorigide, mais elle est très carrée. Bon voilà. Elle va dans son grenier, elle range des trucs, et puis en tombant un petit peu maladroitement, elle s'accroche quelque chose, des cartons qui appartiennent à son mari, et dans ces cartons, elle va trouver une lettre qui lui est adressée, donc à Cécilia, ma femme, à n'ouvrir qu'après ma mort. Et là, elle se dit, ok, il est pas mort, j'ai vu cette lettre. Qu'est-ce que je fais? Et donc voilà déjà le début du dilemme, est-ce que Cécilia va ouvrir cette lettre ou pas? Et elle a peur de ce qu'elle peut y trouver. Pourquoi après sa mort? Est-ce que... Enfin voilà. On est également avec Tess. Tess, elle vit pas à Sydney, elle vit à Melbourne, et elle vit avec son mari et son petit garçon Liam. Elle a une entreprise, voilà, de publicité qu'elle tient également, donc avec son mari, elle-même, et aussi avec sa cousine qui est Felicity, qui sont un peu comme des sœurs jumelles, les meufs. Va se passer quelque chose dans sa vie. Voilà. Voilà, un événement va arriver, totalement pas prévu, évidemment. Big surprise, mauvaise surprise. Et du coup, bah, elle va retourner à Sydney, chez sa mère, avec son petit garçon, et voilà. Bon, petit à petit, il va se passer des choses. Et la troisième personne, c'est Rachel. Rachel, c'est une dame qui a 70 ans. Mais Rachel, elle vit avec un gros événement qui s'est passé dans son passé, pas qu'à elle, évidemment, hein, mais malheureusement, elle a perdu sa fille quand elle était plus jeune. On va apprendre petit à petit pourquoi, comment, et Rachel est surtout
à la recherche de beaucoup de réponses par rapport au décès de sa fille. Et on va voir que ça aussi, c'est un gros point qui va lier ces trois femmes. Tout est une question, cette fois, d'événements, de et si, et de pourquoi j'ai pas, et enfin, tu vois, vraiment, de la chronologie des faits. Et c'est ça aussi qui emmène vachement le récit, qui fait que ça devient un page-turner. C'est-à-dire que la première fois, je l'ai commencé, on est quelle journée? Samedi, je l'ai commencé jeudi après-midi. J'ai lu 250 pages, donc la moitié du bouquin, puisqu'on fait 500. Et du coup, hier, je l'ai fini, j'ai lu une centaine de pages au matin, et j'ai fini les 150 pages vraiment en fin d'après-midi. C'était incroyable, c'était incroyable. Voilà, si vous n'avez toujours pas lu de Liane Moriarty, je vous le conseille également. Voilà, c'est vraiment une écriture qui vous emmène. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on parle en fait vraiment, c'est les femmes sont au cœur du sujet. Ok, on peut avoir des femmes qui travaillent, des femmes qui sont mères, des femmes qui sont célibataires, qui n'ont pas d'enfants, qui vont être mères au foyer, en mode working girl, mais tous ces destins différents représentent, je trouve, des vrais destins de femmes, des choses qui peuvent vous arriver à vous, à moi. Et c'est ça qui est beau parce qu'il y a une sorte de vérité dedans et toujours de la place de la femme, tout ça. En nous montrant certains profils, on sent qu'en même temps, elle cherche à critiquer la société et ce que la société a fait des femmes, notre société qui est patriarcale. Et du coup, c'est ce que j'aime bien aussi dans ces bouquins, c'est qu'on a un côté un peu suspense, parfois thriller, mais on a toujours le sujet principal qui est la femme qui est au cœur de ces romans et du coup ça j'aime beaucoup ce côté-là chez Liane Moriarty. Je n'en ai plus malheureusement dans ma palle si je dis pas de bêtises. Donc voilà que je m'en procure un assez rapidement parce que je pense que j'aimerais bien en relire un cet automne ou cet hiver. Voilà donc un coup de cœur. Un coup de cœur. Et cette fin, mon dieu, cette fin. Voilà. Mais surtout, même si j'ai vu des choses venir, voilà, ça m'a quand même beaucoup plu, mais il y a un moment où je lisais le truc, vraiment j'avais le bouquin ouvert devant moi, et quand j'ai lu un truc, je crois que ça m'est presque jamais arrivé, franchement j'ai presque lâché le bouquin, j'ai fait comme ça, mais et le pire c'est que je savais ce qui allait arriver, mais en fait c'est le fait que ça a été confirmé, que j'étais là, merde, what the fuck, oh je voulais pas, j'avais pas envie de ça, et ça s'est passé, j'étais là, mais je vous jure que vraiment le bouquin m'a brûlé les mains. Il était à 2 doigts de tomber. Heureusement, j'étais assise, je le lisais pas debout ou dans un transport public. Mais je vous jure, quoi, je vous jure. Non, vraiment, lisez Liane Moriarty. Comme ça, on est en mode, oui, souvent, c'est des gros bouquins, ils font du 450, 500 pages, voire des fois peut-être même un peu plus. Mais ça se dévore incroyablement. Du coup, si vous savez pas quoi lire cet été, je vous conseille Le Secret du Mari. Tip top. Et puis là, du coup, je sais pas trop ce que je vais lire. J'avoue, j'ai toujours pas fini mon livre audio, chez Kemat. Il faudrait que je le finisse, il me reste 4h30 je crois d'audio. Pour le moment j'aime bien, mais en même temps j'aime pas trop le côté qu'a notre héroïne principale. Désolée, j'oublie son prénom. Quand je lis en audio je retiens pas les prénoms, c'est vraiment un souci. Moi comme j'ai une mémoire plutôt visuelle, c'est compliqué. Le souci que j'ai c'est qu'elle est trop en mode parler souvent du physique de son partenaire adversaire, du coup, qui joue aux échecs, qui est le numéro mondial, que pareil, j'ai oublié son prénom. Elle nous parle trop de son physique, elle est trop... ce côté-là, je le trouve un peu... Peut-être pas superficiel, mais ce côté-là me plaît un peu moins. Mais j'aime le côté quand même, les échecs et le fait qu'elle veut réussir sans trop réussir non plus, parce que bon, il y a un truc dans son passé qui a eu un événement. Et ce côté-là, j'aime bien quand même. Et le fait que, qu'il y ait forcément des connards dans ce milieu, voilà, qui sont extrêmement misogynes, et qu'elle arrive à les remettre à leur place en montrant qu'elle est meilleure qu'eux aux échecs. Ça, j'aime bien. J'aime bien. Hein, voilà. On t'estime, moi je vais te montrer, mon petit gars, que je suis meilleure que toi. Je sens même lever le petit doigt en plus. Donc t'imagines si je le levais. Oh mon dieu. Donc voilà, ce côté-là, j'aime bien. Mais le côté un peu trop, voilà. Mon dieu, il est beau. Regardez ses fossettes, regardez ses nanas, regardez ses beaux cheveux. Oui, bon, on a compris, hein. On a compris, ça fait 4 fois que tu le dis, donc on le sait, d'accord? Moi, ça, au bout d'un moment, voilà. Mais sinon, c'est quand même pas mal. Donc voilà, je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, à part peut-être une petite dépression. On se retrouve pour clôturer ce vlog. Bon, désolé pour la luminosité, c'est compliqué le temps en ce moment où il y a eu beaucoup d'orages hier soir, c'est tombé, il fait très lourd et du coup il pleut, il fait nuage. Voilà, le temps est pas ouf. Donc la luminosité, je la contrôle pas. Sinon, écoutez, des nouvelles du coup des voisins et des voisines. Le proprio est venu hier chez nous parce que je lui ai envoyé un message la veille pour lui dire que lui demander déjà si quelqu'un pouvait habiter au-dessus de chez nous en fait, donc à notre 3e étage qui est sous les combles et où il y avait des Velux comme je vous ai dit. Et du coup il m'a répondu juste, je lui ai dit voilà qu'on entendait les sons, les horaires, tout ça ce qu'on entendait. Il m'a juste répondu ok, je vais prévenir le locataire.
c'est pas ce que j'ai demandé, moi j'ai demandé s'il y a quelqu'un qui vivait au-dessus, voilà déjà, et genre, bah je sais pas, en mode, sois un peu plus, voilà, dis-moi qui c'est, raconte-moi tout quoi. Et donc finalement, hier, on l'a croisé, il est venu à la maison, il avait été chez la voisine avant, parce que bah, c'est bien elle, et donc ce qu'on a compris, ce qu'on ne savait pas quand on a loué cette maison du coup, c'est qu'effectivement, quelqu'un vit au-dessus de chez nous, effectivement, c'est la voisine d'à côté qui a accès, apparemment, elle aurait une chambre là. Alors vu comment c'est grand, je pense qu'il y a plus qu'une chambre, elle doit avoir d'autres pièces, hein, ou peut-être 2 chambres, je sais pas. Si effectivement on l'entend. Donc on a fait le test, là il était venu du coup avec sa femme, tout ça, on est monté en haut. Elle, il l'a fait marcher, effectivement on l'entendait bien. Au début il était en mode, j'entends rien. Sa femme elle dit, bah si quand même, on entend là. Je pense heureusement que sa femme était là, parce qu'en fait il est sourd comme un pot. Donc voilà. Du coup il refait, il redemande à la voisine de me remarcher, tout ça, il fait... Ah oui, oui, on entend un peu. On se regarde avec Catherine, on dit, bah non, pas qu'un peu. Et il dit, oui, mais c'est normal aussi, elle marche chez elle. Je me dis, très bien, il n'y a pas de souci qu'elle marche chez elle, c'est normal de marcher chez soi. Mais pas jusque 2h du matin. On a aussi découvert que finalement, elle avait un fils aussi, qui vit chez elle, un fils de 18 ans. Et je l'ai déjà vu en fait une fois, et je savais pas que c'était son fils, je m'étais dit, je sais pas, c'est un cousin, voilà, quelqu'un de sa famille qu'elle héberge de temps en temps, peut-être pour qu'il aille à l'école ou je sais pas trop quoi, à la fac, voilà. Et en fait, non, bah, c'est son fils. Et en fait, je pense que c'est lui, quand il est là, où c'est là où il y a le plus de bordel. Bah, c'est vrai que c'est pas tout le temps qu'on a du bordel comme ça. Donc je pense que c'est quand elle le garde qu'il est là, et quand il est chez son père, bah, on entend moins, donc je pense que c'est sa chambre à lui qui est au-dessus de chez nous. Et c'est pour ça que jusque 2h du matin. Bon, il avait l'air de dire oui, non, 2h du matin, c'est pas vrai. Donc Adrien a dû lui dire que si, lui, il se couchait vers 2h30, justement 3h, et qu'il l'entendait faire du bordel jusque 2h, mais en mode on tire des meubles et tout ça, c'est pas que de la marche quoi. Donc bon, on sait bien qu'ils sont un petit peu copains, ça fait 10 ans qu'elle est locatrice chez lui, qu'on va dire, donc voilà. Mais voilà, au moins sa femme, elle était un petit peu de notre côté en mode oui, bon, c'est vrai qu'on l'entend bien quand même, tout ça, oui, il faut faire quelque chose, c'est vrai que c'est pas possible, ça doit être embêtant, je sais pas, ouais, puis en plus moi, même avec mes boucliers, je l'entends. Donc imaginez quand même à quel point ça fait du bruit. Puis bah comment pas quoi. Donc voilà, donc j'ai pas eu du coup à lui faire écouter mon enregistrement que je vous ai fait écouter, parce que bah, il a constaté lui-même finalement qu'il y avait du bruit, donc ouais, voilà, ils vont essayer de refaire les isolations au niveau des murs, le sol, ils savent pas trop si c'est possible ou pas, sachant qu'en fait elle a de la moquette, et quand elle a de la moquette, souvent le sol, bah, c'est de la merde en dessous, hein, c'est rarement un truc genre sol béton ou c'est nickel ou quoi. Ça aurait été ça, on aurait, je pense, on n'entendrait pas parler quand on l'entendrait pas monter ses escaliers, tout ça. Là vraiment, comme à mon avis, elle a 2 escaliers pour arriver aux 2 étages, ben voilà. Donc voilà, normalement c'est censé être résolu. Depuis hier, du coup, on a un petit peu moins de bruit. Enfin, au soir, j'en ai pas eu. On entend un petit peu monter les escaliers, donc on va voir si ça va durer ou pas dans le temps. Mais de toute façon, on espère du coup qu'on sera plus là d'ici 1 ou 2 mois, voilà. Et que je pense que de toute façon, on sera plus là d'ici à ce que les travaux commencent. À mon avis, je sais même pas comment il va s'y prendre, si ça va être chez nous les travaux, si ça va être chez elle, enfin rien du tout. Donc ça va être à lui de voir ça. Mais voilà, le problème est censé être un minimum réglé. Voilà, puis au moins il est au courant, tout le monde est au courant, voilà, il est parti la revoir après ça, je pense pour lui aussi de se calmer un petit peu au niveau des horaires, enfin voilà. De ce côté-là, c'est fait. Voilà, on est un petit peu, peut-être, je suis quand même soulagée, parce que je vous cache pas que depuis du coup 2 nuits, j'ai des soucis avec mon estomac. Voilà, j'ai vraiment des brûlures d'estomac, mais un point où la nuit d'avant, j'ai presque pas dormi parce que bah, dès que tu t'allonges, c'est de pire en pire. Pourtant, j'essaie de prendre un petit peu de la camomille, des trucs, tu sais, que j'ai regardé sur Internet qui soulagent. Finalement, hier soir, j'ai trouvé sur Internet aussi que l'argile, ça soulageait. Normalement, c'était l'argile blanche. Bon, moi, j'ai pris de la verte. Ça a été beaucoup mieux du coup cette nuit. Et là, je vais reprendre un petit peu d'argile verte. J'en ai pris ce matin, j'avais un petit peu la nausée. Donc je pense que c'est du stress, hein, évidemment, parce que sinon on te dit les brûlures d'estomac, c'est soit tu manges trop acide, non, trop épicé, pas tant, c'est que de temps en temps, trop gras, bah pas tellement non plus, ou sinon c'est tu fumes ou tu bois de l'alcool, bah pareil, pas tant, c'est-à-dire que je bois un verre d'alcool par mois. Sinon, ça peut être aussi si t'es enceinte, bon bah pareil, c'est pas possible. Ou sinon, bah c'est le stress. Ah, bah on a trouvé, bingo, bingo, puis bah là ça fait comme 1 semaine et demie que le stress est au maximum, au point où j'en ai des bouffées de chaleur la nuit tellement, voilà. Que bon, on a trouvé la solution. Donc j'essaye un petit peu de me calmer, et puis là depuis hier qu'elle s'est calmée aussi, voilà, on va essayer de voir pour l'estomac que ça n'aille pas plus loin. Je peux me choper un ulcère pour une voisine comme ça, n'est-ce pas? Et sinon, du coup, j'ai aussi repris une activité, un petit peu grâce à vous. Parce que dans ma précédente vidéo, vous avez été nombreuses à me faire des compliments sur mes hauts, en fait, sur mon petit haut en crochet et sur mon gilet en crochet. Mais ce gilet, à chaque fois que je le mets, que ce soit en vidéo, ou même quand je vais quelque part, ou même quand j'allais bosser, à chaque fois j'ai des compliments sur ce gilet. Et je suis genre... Moi, je suis trop contente, tu vois, c'est moi qui l'ai fait. Et à chaque fois, je suis choquée, c'est toi qui l'as fait. Je me oui. Donc, j'aimerais le refaire dans une autre couleur.
Mais j'avais aucun patron, j'avais pris plusieurs patrons par-ci par-là, j'avais un petit peu mélangé et fait un truc, je sais pas si je saurais le refaire, on va pas se mytho, j'aimerais bien faire un truc dans un même esprit avec des fleurs, un truc comme ça. Mais sinon du coup depuis 2 jours j'ai repris le crochet aussi, voilà, avec la pelote que je vous avais montré, là, les petites pelotes bleu-gris. J'avais un gilet, je vous avais montré ça il y a un mois environ, que j'avais un petit peu en tête, je l'avais un petit peu commencé, je l'avais pas repris. Et donc, comme j'ai repris les séries, je suis en train de regarder, enfin, on nous a sorti la saison 3 de Ginny et Georgia. Enfin, le mini Moise, il a pris 20 cm, le petit frère. Donc bon, ça fait un choc, sachant qu'il est censé avoir que 2 jours qui se sont passés entre la saison 2 et la saison 3. Voilà. Et puis apparemment, la saison 4 a été confirmée, donc c'est cool. En espérant qu'ils mettent pas encore 2 ans et demi, 3 ans à tourner. Voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup cette 3e saison. Je suis à l'épisode 4 ou 5 là, donc j'aime trop. Et du coup, voilà, j'ai commencé. Et j'en suis au point où j'ai fait un premier devant. Donc c'est un gilet comme ça, un peu loose, comme ça sur le côté, plutôt court, donc resserré au niveau de la taille, et avec un col un petit peu en V. Le seul truc qu'il va falloir que j'achète, c'est des boutons. J'aimerais bien acheter des gros boutons comme ça en bois. Je pense que ça pourrait faire un bel effet avec. Donc voilà, j'ai fait un premier côté. Là, je suis au 2e côté. Il va juste falloir que je commence le petit décolleté. Voilà, donc je commencerai ça tout à l'heure. Je suis trop contente en fait d'avoir repris le crochet. Et même une d'entre vous qui était là en mode ah ouais, peut-être que puis que t'as pas trop réussi tout ça, est-ce que comment ça se passe? C'est vrai que j'avais plus mis topo, j'avais plus envie quoi. Et puis finalement, je suis de regarder une série. En fait oui, j'étais plus axée lecture là depuis quelques temps, on va pas se mentir, parce que j'ai envie de vous faire de la lecture pour vous en parler, pour créer du contenu, et puis moi-même ça me faisait beaucoup de bien. Sachant que voilà, j'avais plus trop de séries à regarder non plus, et surtout que je regardais des séries en version originale, que ce soit des séries japonaises, coréennes, bon c'est compliqué de compter tes mailles, même si j'ai des petits trucs pour voilà, savoir où j'en suis au niveau des mailles, tout ça, mais c'était quand même un petit peu compliqué. Tandis que là, c'est vrai que je regarde la série Ginny et Georgia, je la regarde en VF parce que je trouve que le doublage VF est pas dégueu. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Oui, c'est d'accord, c'est la grosse pelote. Donc, c'est vrai que à ce moment-là, je peux faire mon crochet tranquillement. Et c'est vrai que je regardais plus rien en fait en VF. Et ça aide beaucoup. Voilà, du coup, pour le petit truc en crochet. J'aimerais bien aussi après faire une fleur dessus. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre, est-ce que je vais faire 2 poches ou quoi. Je vais voir ce qui me reste comme pelote et quelle couleur accorder avec ce joli bleu un peu grisé comme ça. Je sais pas s'il me va. Ce sera peut-être pas une couleur qui m'ira au teint, mais avec un petit top blanc, écoutez, ça pourra toujours le faire. Why not? Et au moins j'écoule un petit peu ma laine, voilà. Je vais en donner aussi à ma soeur là que je remonte du coup la semaine prochaine dans le Nord. Je lui ai demandé ce qu'il lui en fallait, elle m'a pris quelques petites pelotes. Ça dégage un petit peu, c'est bien. Et sinon, niveau lecture, j'ai lu et du coup fini le Jardin secret de Frances H. Burnett, voilà. Ça faisait un petit moment que je l'avais dans ma palle et du coup je suis contente de l'avoir sorti enfin de cette palle d'été, parce que je le mettais souvent dans les palles de printemps et palles d'été. Bah écoutez, c'était plutôt pas mal. Je savais pas trop à quoi m'attendre à part l'histoire d'une enfant qui va un petit peu voilà évoluer, tout ça. On est donc avec Marie qui a une dizaine d'années, qui vit aux Indes. Voilà, alors on est dans les années début 1900, hein, voilà. Ça a été écrit en 1910, donc voilà, c'est début 1900. Et malheureusement, elle va se retrouver orpheline à cause du choléra. Oui, à cause du choléra. Et elle va être du coup rapatriée chez son oncle dans le Yorkshire, voilà, dans un grand manoir, un peu seul, isolé, tu vois, le truc de 100 pièces, un peu, voilà, pas très gai par rapport aux Indes qui... Quand même, c'est très coloré, tout ça. Et Marie, c'est vraiment une petite fille qui a toujours vécu loin, finalement, de l'amour maternel ou paternel, et qui a toujours vécu, finalement, avec ses nounous. Et du coup, elle a toujours régné un petit peu sur sa petite tribu de domestiques, voilà. Et ça a toujours été une enfant extrêmement ingrate, extrêmement un très mauvais caractère, qui rembarre tout le monde, toujours en colère, enfin voilà. Et du coup, en arrivant dans le Yorkshire, dans cette nouvelle maison, avec son oncle, mais qu'elle ne voit à peine, parce que son oncle c'est vraiment quelqu'un de... Voilà, très distant, très secret. Ok, il l'a prise parce que c'était un peu un devoir familial, mais voilà, il s'en fout un petit peu d'elle. Donc il la laisse un petit peu vivre, et petit à petit, elle va commencer un peu à s'ouvrir grâce d'abord à la domestique qui s'appelle Martha, qui va s'occuper d'elle, et qui va lui dire, mais allez, sors un petit peu quand même tout ça, parce qu'elle est assez maladive, elle est toute un peu un pâle très jaune, des cheveux un peu fins et filasses, tu sais. Vraiment, elle est toute maigrichonne, parce qu'elle sortait pas presque de sa chambre, en fait, quand elle était aux Indes. Et là, elle va prendre le bon air frais
du Yorkshire, voilà, en pleine tronche, sachant que le manoir est vraiment dans les Landes, donc vraiment ça, t'as vraiment tout le bon air frais, et petit à petit comme ça, on va voir en fait Marie reprendre vie, et notamment auprès d'autres enfants, dont Deacon, qui est donc le petit frère de Martha, et qui est l'ami des animaux. Ok, j'aurais adoré être Deacon dans une autre vie, parce que vraiment il sait apprivoiser, mais n'importe quel animal, ok, du renard au corbeau, on y va. Voilà, et du coup ça va devenir un petit peu son ami. Et ensemble, ils vont s'occuper du jardin secret. Voilà, un autre personnage va arriver également, qui est le personnage de Colin. Je l'ai pas trop aimé, on va pas se mytho. En fait, ce que j'aurais aimé, c'est que pour moi, au début, on est avec Marie, on la voit évoluer un petit peu dans le bon sens, s'épanouir, reprendre des forces, retrouver un bon teint, mais devenir aussi un peu plus gentille, un peu plus... Elle se laisse un peu plus vivre, tu vois, elle peut rire, voilà, donc elle apprend à découvrir la vie telle qu'elle est, qu'elle la connaissait pas du tout finalement. Je trouve que malheureusement, on perd petit à petit de l'attrait pour Marie, parce qu'on s'occupe trop de Colin qui vient d'arriver, et du coup, j'ai pas aimé ce personnage. Même si dans le fond, c'était bien aussi de le voir évoluer, parce qu'il part de loin aussi, le gamin. Ils étaient assez similaires sur certains points. Mais je sais pas, j'aurais aimé qu'on traite un petit peu plus Marie, plus que Colin. Donc ce côté-là m'a un petit peu déçue, jusqu'à la fin, tu vois. C'est vraiment un truc que j'aurais aimé, ouais, pas développer dans ce sens-là. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé du coup quand même le personnage de Marie, son évolution. J'ai adoré le personnage de Deacon, de sa mère aussi, de Martha, de Ben aussi, le jardinier. Mais bon, bah, comme vous l'avez compris, Colin un petit peu moins, même s'il prend quand même beaucoup de place. Par contre, un truc que j'ai trouvé, j'ai même parlé à Adrien, sauf que je parle pas forcément énormément de mes bouquins à Adrien, parce que bon, voilà quoi. Dedans, alors je sais pas si c'était les mœurs de l'époque qui veulent faire ça, mais qu'est-ce qu'on dit facilement à Marie qu'elle est vilaine, dans le sens qu'elle est laide. Mais on lui dit vraiment cash, en pleine tronche. Et elle, comme c'est quelqu'un qui s'en fout un peu de tout, bah heureusement, elle s'en bat les steaks. Mais moi, à 10 ans, tu me dis que je suis moche, que j'ai un teint maladif, jaunâtre, que je suis maigrelette, et qu'est-ce qu'on va faire de toi? Mais je fais une dépression. D'accord, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais grandi avec juste l'idée que j'étais moche, terrible, et que personne ne voudrait jamais de moi, et qu'est-ce que je deviendrais, et tu vois. Et je me dis, ok, heureusement que le personnage de Marie est comme ça, même à 10 ans, et elle tient le bon bout, j'ai envie de dire, parce que bon, quand même, c'est compliqué, mais ça me tue toujours dans les livres, et c'est souvent des livres dans ces années-là, j'ai envie de dire, où les gens, mais n'en ont rien à foutre de rien, et disent totalement en face de l'autre s'il est moche, s'il est... Ça me tue, je sais pas, je trouve ça trop bizarre. Donc voilà, je sais pas si vous... Je pense qu'il y en a quelques-unes d'entre vous qui l'ont lu, je crois que vous m'avez déjà conseillé un petit peu, dans les romans un petit peu récits initiatiques, et ça rentre vraiment dans la case du coup. Je pensais qu'on aurait été peut-être un petit peu plus loin au niveau du temps, mais c'est déjà pas mal. Mais du coup oui, si vous l'avez lu, est-ce que vous avez trouvé que c'était un peu bizarre ça aussi, ou pas quoi? Donc voilà, c'était plutôt pas mal, ce sera pas une lecture extrêmement mémorable, mais j'ai bien aimé, et c'est parfait pour la saison, franchement, le printemps, été, bah c'est nickel, on est vraiment à fond dehors, dans les jardins, avec du beau paysage, des animaux, enfin il y a quand même tout ce qu'il faut où il faut, donc c'était une très bonne lecture quand même, voilà. Et sinon, j'ai également commencé hier soir Il nous restera ça de Virginie Grimaldi, voilà, j'ai craqué pour le petit teckel. Non, j'ai craqué parce que je me suis dit, vas-y, Virginie Grimaldi, bonne pioche à tous les coups. Donc je suis au chapitre 17, 76 pages. Donc dans celui-ci, on va être sur une sorte de roman choral, on va dire. On a 3 personnages. On a le personnage de Jeanne, qui est à la retraite, qui est jeune veuve, voilà, et qui essaye de un petit peu vivre, voire survivre sans son mari. Voilà, elle a quelques soucis du coup financiers également. Et donc, pour remédier à ça, elle va devoir louer une de ses chambres. À côté de ça, on a le personnage de Théo, qui lui est un jeune apprenti boulanger, qui galère vraiment à juste joindre les deux bouts, voilà, qui est forcément sous-payé pour sa formation, enfin voilà, et donc un quotidien vraiment pas facile, vous comprenez. Et du coup, vous voyez où est-ce qu'on va en venir, peut-être oui ou non. Et on a également le personnage d'Iris, qui elle, vient du sud de la France, non je sais plus d'où elle vient. Non, elle vient du côté de La Rochelle, et elle débarque voilà à Paris. Elle s'occupe comment on va dire, c'est une aide ménagère, je pense qu'on pourrait dire ça comme ça, c'est pas vraiment une aide soignante, c'est plus une aide ménagère à venir faire voilà quelques soins ou des ménages, tenir un peu compagnie à des personnes qui sont soit malades, soit qui sont trop vieux, enfin voilà, qui peuvent pas s'occuper totalement de leur chez eux, hein, tout simplement. Et elle fait ça, alors pas voilà un très très bon salaire non plus, mais elle est aussi un peu à la dèche parce que là pour le moment elle vit on va dire de Airbnb en Airbnb jusqu'au jour où elle va se retrouver un petit peu à la porte et où elle va pas savoir où aller, et où elle aussi elle aura besoin d'une chambre. Donc on va retrouver ces 3 personnages, et pour le moment c'est là où j'en suis.
Et je pense que j'ai bien aimé parce qu'on a vraiment 3 caractères différents, 3 personnages différents qui ont tous les 3 une vie différente. Et je pense que les avoir tous sous, alors peut-être pas le même toit, mais en tout cas le même toit d'immeuble, parce que je sais pas si on pourra vivre ensemble ou quoi. Voilà. Bah vous savez que ça me plaît, ces choses-là, des personnages qui n'auraient jamais dû se rencontrer, qui vont se rencontrer par le biais de quelque chose, et qui vont vivre ensemble, créer des amitiés, des souvenirs, s'entraider, tout ça, j'aime beaucoup, j'adore. Le truc un peu en mode rapprochons-nous, soyons moins isolés, moins égoïstes, et aide ton prochain. Voilà, moi ça me parle beaucoup, j'aimerais bien que notre monde soit un petit peu plus comme ça, malheureusement c'est pas le cas, mais ça peut toujours inspirer. Donc voilà, puis bon, l'écriture de Virginie Grimaldi, c'est là c'est tout seul, donc voilà, ça je pense que je pourrais l'avoir fini d'ici demain soir, ça peut être cool. Voilà, clap de fin pour ce vlog. Donc n'hésitez toujours pas avec le challenge du coup de commentaires, on peut faire un petit bilan. On n'est pas non plus à 2 semaines de ça, mais ça fait un peu plus d'une semaine et demie du coup qu'on a lancé le challenge. Je tiens toujours à remercier toutes les personnes qui ont participé, parce qu'on a eu plus de 200 commentaires du coup dans la première vidéo, donc vous avez été au taquet, donc ça c'est cool. Bon, au niveau des vues, pas tellement évolué. Bon, pour la vidéo pâle, ça a été un petit peu compliqué, on a quand même plus de 100 commentaires, donc ça c'est cool aussi. Pour les vues, ça va un petit peu plus vite, j'ai l'impression. Et j'ai gagné surtout des abonnés, donc coucou et bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, d'habitude, je vous jure, je pleure pas en vidéo. Mais voilà, on va essayer de continuer sur cette voie, sur cette lancée. Si vous n'avez toujours pas quoi dire en commentaire, et ben n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire. Si vous avez fait peut-être, conseillez-moi bien une série aussi, parce que quand j'ai fini les Ginny et Georgia, alors ma sœur m'a parlé de Derry Girl, c'est vrai que c'est vraiment qu'il faudrait que je la regarde, et elle m'a dit que c'était pas mal, la dernière saison est sortie il y a pas très longtemps et c'était pas mal. Donc faudrait peut-être aussi que je la regarde, mais après ça je sais pas trop quoi regarder, parce que il y a plus, enfin c'est pas encore sorti, ma vie avec les Walter Boys, j'avais bien aimé, mais je crois que ça sort en fin d'année. Il y en avait encore une autre que j'avais regardée, et j'ai oublié, je sais plus. Mais si vous avez des séries comme ça, un petit peu en mode... Moi j'aime bien le mélange teenage et en même temps côté adulte. Tu sais, quand t'as toujours l'histoire de l'enfant, enfin de l'ado, et l'histoire en même temps de l'adulte à côté. J'aime bien ces deux mondes qui se mélangent. Voilà, donc si vous avez des séries, des films comme ça à me recommander, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez parler un petit peu de tout et de rien. Moi, voilà, je suis toujours dans la conversation, vous le savez très bien. En tout cas, encore merci 1000 fois aux personnes qui participent à ce challenge. N'hésitez pas à, si vous faites des grands commentaires, à les compartimenter en plusieurs aussi pour faire plusieurs commentaires. C'est une petite astuce, voilà. C'est pas mettre aussi des petits emojis. On pourrait mettre quoi? Ah oui, c'est vrai qu'on a constaté qu'on n'a pas d'emoji teckel sur internet. Bon, mettez un petit emoji d'un petit animal mignon, sinon, n'importe lequel. Voilà, un petit papillon, un petit oiseau, un autre petit chien, un petit chat, comme vous voulez. Voilà, moi je fais des gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine pour un book-haul, parce que oui, j'ai acheté des livres. J'ai acheté des livres, voilà. Je suis trop contente de ce que j'ai acheté en plus, donc voilà, j'ai trop hâte de vous le partager. Donc, soyez au rendez-vous aussi pour ce book-haul. Je compte sur vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures. À dimanche prochain!